Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la figurine de Scavenger, un nouveau Constructicon qui nous vient dans la gamme Studio Series. Donc la boîte hein, c'est la même que Mixmaster, sauf que c'est un Deluxe classe et non un Voyager. Il fait malgré tout à peu près la même taille, donc hop, passons à Scavenger direct. Donc encore une fois, la couleur que vous voyez, moi je ne vois pas la même, je tiens à le préciser. Donc Scavenger qui pour un Deluxe est très massif, c'est encore une fois pour faire en sorte que tous les Constructicons fassent plus ou moins la même taille. Donc comme on peut voir l'appel de son tractopelle, oui si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. En termes d'articulation, il y a la tête qui peut bouger comme ça, d'avant en arrière, ça a l'air d'être un ball joint, il me semble, ouais. Les épaules pareil, c'est un petit peu dommage, ça fait un gros ball joint, bon après ça permet des gros mouvements, ça c'est cool, mais ça fait pas très esthétique la barre là qu'on voit. Pareil pour le coude, après pareil, je vois pas trop l'utilité quoi, même pour la transformation ça n'a pas tellement d'utilité que ça. Pour les jambes, c'est aussi un ball joint mais il est un peu plus dur, on peut normalement, si j'ai bien vu, oui, on peut plier au niveau du genou, on peut tourner, donc ça c'est cool. Les pieds aussi peuvent pivoter, donc ça c'est vraiment bien. Hop, je remets, voilà. Hop, donc plutôt pas mal pour un petit Deluxe, franchement, voilà. Son arme qui est différente des autres, et ça fait plaisir, qui est plus une arme de gaucher. Donc ça change, parce que souvent j'ai tendance à les mettre dans leur main droite, mais ça change d'avoir une arme pour gaucher, qui se met sur le bras gauche surtout. Hop. Voilà, sinon après pas grand chose d'autre à dire, c'est du tout simple, hein, et après ça fait le taf. Hein. Mais voilà, on va pouvoir passer à la transformation. A tout de suite. Et nous revoici avec Scavenger en mode tractopelle ou pelleteuse. Je sais plus exactement, donc je vais pas me assurer et pas dire de bêtises, mais qui est tout simple. Après, on n'en demande pas énormément, on ne demande pas à ce que ce soit ultra réaliste non plus. Donc, on peut fixer son pistolet là sur le dessus. Après, bon, si on veut les exposer en tant que véhicule de chantier, c'est quand même un petit peu plus cool de mettre ça. Surtout que là, il est vraiment bien rendu avec le bras qui est vraiment articulable, donc on peut vraiment le faire creuser pour, admettons, si on veut jouer avec, on peut vraiment faire du jeu avec. Petit point négatif, c'est qu'il manque les petits trous en dessous qui pourraient permettre de rouler mieux. Après, bon, encore une fois, les Constructicons de la gamme Studio Series, on les attend surtout pour Devastator, hein, rien de plus. Donc pareil, il est très simple à transformer, hein, comme les Constructicons, pour l'instant j'en ai fait 4 et les 4 sont très simples à transformer. Ça reste du design G1, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Hein. Après, quoi dire de plus? Pas grand chose. Ouais, le corps est bien caché. Donc là on reconnaît le plastron, mais sinon c'est tout. Hein. Tout est bien caché, franchement, pour un Deluxe, c'est vachement bien. Moi, je suis très agréablement surpris pour cette figurine. Voilà, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Si je vous montre pas tous les modes bras ou jambes de Devastator, c'est juste parce que ils sont pas dans les notices de ces figurines. Et je pense qu'ils sont dans la notice du pack Hook et Long Haul qui arrivera bientôt. Donc
on verra ça en temps voulu. De toute façon, je ferai une grosse vidéo où j'assemblerai tous les Constructicons ensemble pour faire Dévastateur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine, sûrement sur du Transformers et la suite des Constructicons. À bientôt!